Mes amis Sagittaires, c'est avec un grand plaisir que je peux enfin vous retrouver après quelques semaines d'absence pour votre taroscope mensuel de ce mois d'août 2024. Sagittaire en signe solaire évidemment, Sagittaire à l'ascendant, Sagittaire en signe lunaire, cette guidance devrait vous parler. Alors pas nécessairement en totalité, il n'y a pas 100% des messages, des mésanges, je sais pas qui c'est qui est en train de voyager, des messages qui s'adressent à vous. Prenez ce qui fait écho avec votre situation, le reste c'est à d'autres natives ou à d'autres natifs que ça s'adresse. Vous pouvez compléter bien sûr la lecture de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous voulez un panorama complet sur ce mois d'août, ou bien passer par le mail, là aussi, beaucoup de jours sans internet, des mails qui sont arrivés sur lesquels je dois prendre le temps de répondre, donc s'il y a un peu d'attente, pas de panique. Je parle de mésanges, donc il y a une histoire de se déplacer, il y a une histoire de changer d'air, il y a une histoire de mobilité, il y a une histoire d'oiseaux migrateurs. Alors je sais pas pourquoi, j'ai des images de campagne, quelque chose d'un petit peu solitaire. Ouais, elle vient de sauter toute seule celle-là. Une histoire d'emporter son monde avec soi. Alors c'est extraordinaire parce que vous, c'est ce jeu-là qui veut parler en premier, donc on va suivre. Hein. Je pense qu'il y a un besoin d'expression de quelque chose qui est gardé à l'intérieur de vous. Alors, je vais voir d'abord... Non, je vais le voir maintenant, en fait. Je pense qu'il y a un besoin de se retirer de la foule. Alors, de se retirer de la foule, non pas dans le dénuement total, dans le dénuement complet. C'est pas une question d'embrasser, j'allais dire, une carrière de moine. Mais il y a une question de se retirer de la foule en emportant le meilleur avec vous. En emportant le meilleur avec vous à l'intérieur de vous. Pour en parler, pour en témoigner, pour l'écrire, pour le chanter, pour le danser, pour le peindre, pour en faire quelque chose. C'est peut-être un mois sur lequel vous allez vous isoler pour créer. Je ne sais pas si vous êtes dans la création. Si vous avez un tempérament artistique, c'est peut-être le moment de l'exploiter, c'est peut-être le moment de le découvrir. C'est peut-être le moment de toucher du doigt aussi le fait que vous n'êtes pas que une mère de famille ou qu'un père de famille, vous n'êtes pas que un cadre, vous n'êtes pas que la fille de quelqu'un, le parent de quelqu'un. Une question d'aller explorer la richesse de son monde intérieur pour en faire quelque chose. Alors est-ce qu'il y a un blocage par rapport à ça? Je sais pas. On va compléter avec l'arcane majeur du tarot que je voulais tirer au départ. Mais c'est les oracles des énergies de l'univers là qui se sont manifestés en premier. On va l'accepter. Il y a une question aussi peut-être de ne pas suivre le mode d'emploi, de prendre des chemins de traverse, de quitter la routine, de ne pas faire comme les autres, de trouver ce qui résonne avec vous. Il y a vraiment cette histoire de pas de côté. Hein. Il y a un moment où on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se mettre en mode avion, on a besoin de se retirer de la foule pour s'écouter soi-même. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça peut toucher comme domaine de vie, mais on verra ça ensemble. Alors, je vais m'emmurer. Il y a quelque chose à murer. Alors, je reviens sur ce que je voulais dire. C'est marrant, je bafouille avec vous. Donc, j'allais dire, je vais m'amuser sur les tirages sentimentaux, parce que, alors, d'ores et déjà, je vous sens pas là-dedans. Hein. Et puis je voulais dire m'amuser, j'ai dit m'ammurer. Vous êtes peut-être en train de vous emmurer dans quelque chose. Il y a peut-être la nécessité de s'emmurer ou de casser un mur. Ou de casser... Il y a quelque chose qui vous bloque. Oui. Quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous bloque et qui a besoin d'exploser. Je pense qu'il y a le besoin de faire exploser... Alors tout ça c'est béni, hein, c'est le soleil et le monde, c'est des cartes qui sont absolument magnifiques. Et je pense que s'il y a une forme de pression que vous ressentez ou d'oppression que vous ressentez sur ce mois d'août, ça va être un petit peu la période rêvée hein, pour faire un peu exploser les carcans qui soient extérieurs, qui soient intérieurs. Il y a une question de faire exploser quelque chose, de retrouver une forme de rayonnement. De retrouver une forme de légèreté, de retrouver une forme de redémarrage aussi. Alors, j'ai pas le souvenir de ce qu'on avait dit en juin et en juillet, mais il y a
il y avait peut-être un pan de votre existence là qui pouvait être bloqué, sur lequel vous pouviez être en stand-by, vous pouviez être dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, d'une page qui se tourne, une épine dans le pied, peut-être un problème de santé. Tout ça, c'est derrière vous, tout ça, c'est du passé, parce qu'il y a une forme de guérison là sur ce mois d'août là qui est en train d'arriver. On finit quelque chose. On finit quelque chose, mais on ne finit pas dans l'ordre. Il y a... Vous pourrez peut-être avoir l'impression de temps en temps de mettre la charrue avant les bœufs. Mais de vous à moi, c'est pas une erreur de... C'est pas une erreur de programmation, c'est pas une erreur de timing, c'est pas une erreur de jugement, c'est comme ça qu'il fallait que ça se fasse. Je sais pas comment dire ça. Peut-être que vous êtes en train de clôturer un CDD, peut-être que vous avez fait une rupture conventionnelle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer au niveau du boulot, du coup vous en avez ras-le-bol, vous êtes en train de quitter la ville où vous avez travaillé longtemps, vous pouvez engager des démarches pour aller chercher un nouveau boulot dans un endroit qui vous plaît, et c'est comme si que vous signiez le bail du nouvel appartement pour aller vous installer dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, avant même d'avoir trouvé le travail qui va vous permettre de payer le loyer, simplement de payer le déménagement. Il y a une question de faire les choses, pas dans l'ordre. Mais ça va marcher, c'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Voilà, même s'il y a cette impression de mettre un peu la charrue avant les bœufs, si je le fais dans ce sens, c'est que ça doit se faire dans ce sens. Alors, on va creuser un petit peu plus loin avec le tarot. Moi, je l'aime bien, votre tirage. J'aime bien votre tirage parce qu'il y a plein de messages. Alors, Sagittaire, sur ce mois d'août 2024. Oui. L'impression de... Comment je vais dire ça? On retrouve les autres sans leur devoir quoi que ce soit. On quitte les autres sans leur devoir quoi que ce soit. Il y a une question d'indépendance, d'autonomie, de liberté ou de sentiment d'indépendance qui est retrouvé pour moi. C'est... voilà. Ah bah vous allez de l'avant. Hein. Continuez à aller de l'avant sur ce mois de... Continuez à aller de l'avant. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Je pense que ça répond à un profond appel intérieur que vous n'avez pas nécessairement... C'est marrant, c'est comme vos camarades dont j'ai fait le tirage juste avant. Vous n'avez pas nécessairement envie d'analyser. Alors eux, ils vont avoir le besoin d'analyser. Hein. Vous n'avez pas envie d'analyser. Vous savez que ça doit se faire comme ça. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez peut-être comprendre des choses qui sont cachées, qui étaient cachées jusque-là. Qui étaient cachées jusque-là, avec le sentiment de si j'en passe par là, c'est qu'il y a une nécessité d'en passer par là. Vous pouvez vous appuyer très tranquillement sur un petit peu votre solidité psychologique et émotionnelle. Ce mois d'août, il va vous demander de faire vos preuves, en fait, en termes d'indépendance, en termes d'autonomie. Et j'entends qu'il y a une question de rééquilibrage. Une question de rééquilibrage dans tout. De rééquilibrage dans le monde émotionnel. On est peut-être en train de soigner des plaies. Une question de rééquilibrage dans les échanges, de rééquilibrage dans les finances, de rééquilibrage dans le côté je donne, je prends. Une question de rééquilibrage dans le... On apaise quelque chose, on aplanit quelque chose, et quelque chose de très très bienveillant sur ce mois d'août. Qui émane de vous. Ça peut être au boulot, ça peut être dans le domaine affectif, dans le domaine familial. Il y a peut-être une posture un petit peu tendue, là, qu'on vous demande de quitter, que vous pourriez continuer à développer par réflexe, mais on vous dit, mais c'est bon, en fait, c'était déjà passé à l'étape suivante, tu ne le sais pas encore, tu vas peut-être être en train de le découvrir sur ce mois d'août. Alors, je me disais, je vais me marrer, parce que je vous sens absolument pas investi sur le côté sentimental. Il y a peut-être autre chose qui vous taraude. Ou alors, si vous êtes investi sur le côté sentimental,
C'est quelque chose qui vous regarde. C'est pas quelque chose qui regarde les autres pour le moment. Alors, si vous êtes célibataire, hein, ce mois d'août, il y aura peut-être plusieurs 06 avec qui il va falloir combler, jongler, combler. Mais vous voyez, je vous dis, j'arrête pas de prendre un mot pour un autre avec vous. Il y a peut-être une question de clarifier clairement la conversation, la communication, la situation. Soyez pas trop rentre dedans, hein, parce que si vous sentez que vous vous mettez en danger. Alors c'est juste la sensation de se mettre en danger. Je pense pas que vous vous mettiez en danger réellement, mais ça peut être vécu comme une forme de mise en danger ou de perte d'équilibre. Ou il y a le côté cœur, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fini d'être réparé. Vous sentez que vous êtes guéri, mais c'est pas tout à fait confortable. Ça tient debout, mais c'est pas encore hyper solide. Ça peut être encore friable. Et pêchez pas par agressivité par rapport à ça. Pêchez pas par agressivité. Continuez à viser. Continuez à viser ce que vous voulez en termes de rencontres, en termes de personnes qui sont avec vous. Il peut y avoir de très très belles opportunités. J'allais dire, il y a de belles affaires à faire là pour le moment. Je pense que vous intriguez. Je pense que vous intriguez par cette espèce de fragilité qui n'a pas envie d'être vue. Mais il y a des personnes qui vont y être très sensibles. Laissez-leur leur chance. Laissez-leur leur chance. C'est des personnalités qui sont intéressantes. C'est des personnalités qui pourront vous étonner par leur profondeur, par leur densité. Pêchez pas par agressivité, par peur d'être dévoilé dans votre vulnérabilité. Ce sont des rencontres bienveillantes en fait. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires qui sont en couple? Le Sagittaire en couple, un Sagittaire qui sont dans une relation officielle, officieuse, qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur tête. Ok. Là aussi, il y a peut-être de la passion qui revient, mais il y a une forme de débordement. Ou alors on échange. On échange. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour moi ce mois d'août, c'est un mois qui va être axé sur la communication. On va peut-être renouer avec une forme de complicité qu'on avait perdue au sein d'un couple. Ouais, on y revient. On y revient. Pourquoi j'ai la lune? On est peut-être aussi au sein d'un couple, comme vous êtes dans une forme de réflexion intérieure, d'introspection, de réparation, d'expression de soi. Ce que je vous disais, vous n'êtes pas qu'une mère de famille, vous n'êtes pas qu'un cadre, vous n'êtes pas que ceci, que cela. Il y a une question aussi de faire émerger des choses qui viennent de soi. Et si vous êtes à deux, ça peut générer une forme de tension parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une forme de distance entre vous et votre partenaire. Et que cette distance entre vous et votre partenaire, elle peut vous pousser à des interrogations pour mettre à jour des choses qui sont cachées. Mais pas nécessairement cachées dans le sens où votre partenaire va voir ailleurs, mais cachées dans le sens où vous êtes en train de prendre conscience d'une façon de fonctionner. Message très personnel, certains Sagittaires vont être au courant d'une bonne nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. Sagittaire qui est avec quelqu'un, j'entends que sur ce mois d'août, vous êtes en train de prendre conscience que finalement, si chacun a son précaré, c'est pas plus mal que ça. Alors, c'est pas définitif et rédhibitoire jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est sur ce mois d'août. Et que sur ce mois d'août, il serait bon que chacun aille cultiver son violon d'Indre. Sans aller marcher sur les plates-bandes de l'autre, je pense qu'il y a d'autres terrains sur lesquels vous allez vous retrouver. Il peut y avoir même beaucoup de passion. Hein, il suffit qu'on ne se voit pas pendant 3 à 4 jours. Quand on se retrouve, on s'entend bien. On se retrouve, on est heureux de se retrouver, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr.
Ça peut être aussi l'idée de mesurer comment, que vous le vouliez ou pas, les histoires d'amour, l'histoire d'amour que vous êtes en train de vivre peut vous mettre dans une situation de dépendance. Donc il y a peut-être sur ce mois d'août le moyen d'aller mesurer cette dépendance-là. Alors pas nécessairement de s'en défaire, mais juste en prendre conscience, en disant que ça fait peut-être aussi partie des règles du jeu et que être avec quelqu'un, j'allais dire que le lien soit visible ou invisible, il n'est pas question de se mettre une laisse, qu'elle soit extensible ou pas, puis il n'est pas question non plus d'être complètement insensible l'un par rapport à l'autre. Vous êtes peut-être en train d'aller mesurer là sur ce mois d'août à partir de quelle distance, en termes de temps, en termes d'espace, l'attraction à l'autre fonctionne ou ne fonctionne plus. Ou votre pouvoir d'attraction par rapport à l'autre, le lien. Il y a une question d'aller mesurer l'épaisseur du lien. À partir de quand ça vous éloigne, à partir de quand ça vous rapproche. Certaines et certains, j'entends loin des yeux, loin du cœur. Je ne sais pas qui ça parle. On va laisser passer... Alors, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais alors j'ai l'impression que c'est le concours de noyade, le concours d'accident, le concours de feu, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour votre patience. Je voulais vous remercier pour votre présence. Vous remercier du pouce que vous laissez, du commentaire que vous me laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner si ce tirage résonne avec vous et si ce que je fais sur cette chaîne vous parle. Et on va conclure avec deux oracles, là, ce qui se passe sur ce mois d'août. Pour moi, il y a une question de rendre visible l'invisible. Et que sur ce mois, cette espèce de mois qui est dans l'entre-deux, alors peut-être que c'est votre mois de vacances, peut-être que c'est un mois de repos, peut-être que c'est un mois de transit, vous êtes en train de mesurer, vous êtes en train de mesurer, de rendre visible l'invisible. Parce que vous avez besoin de changer, parce que vous avez besoin peut-être aussi de faire remonter à la surface des choses qui sont en vous et que vous avez besoin d'exprimer. Je l'aime bien, je le trouve très énergique, à la fois très intérieur et très énergique, votre tirage. Ouais. Quelque chose qui a déposé. Là aussi, message très particulier. Certaines et certains vont penser à soit des dispositions chez un notaire, des dispositions de fin de vie, soit être, j'allais dire, propulsé en avant par une histoire d'héritage. Ou alors on dépose quelque chose. Ou alors on dépose quelque chose de lourd à partir du moment où on a réussi à le conscientiser. Il y a une question de retrouver l'équilibre, un équilibre qui était perdu. Il y a vraiment une question, on est presque dans le troisième œil. Alors j'ai pas l'oracle qui va bien sur ce genre de tirage, mais je vous garantis que si je le sors, je sortirai quelque chose qui va tourner autour du troisième œil. Pas du chakra coronal, mais quelque chose qui est en dessous, voire même du chakra coronal si j'y pense, c'est ce qui doit se manifester quand même quelque part. Une question de... peut-être une prise de contact avec l'indicible pour certaines personnes. Ça peut passer par une question d'héritage, ça peut passer par une question de confrontation à la mort de quelque chose. De toute façon, on arrive sur un aboutissement, une transformation, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner. Merci mes amis Sagittaires pour votre présence à nouveau. Excellent mois d'août. Voilà ce que me disent les cartes de manière générale pour votre signe. Ça, je dis, ça n'arrête pas. Il y a peut-être une situation d'urgence qui a géré chez vous. Pour les autres signes, c'était quand même beaucoup plus calme. Je vous embrasse. Excellent mois d'août. Que vous soyez au boulot, sous la clim ou en vacances à la campagne, à la montagne, sur les bords de mer. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt chez Dan. Bye bye.